Bonjour les amis, bonjour les femmes. Bon les mecs, ça fait Porto Novo, Lagos, Bamako, Rennes, Paris. Et là on vient de passer une semaine sur le Space à Rennes. Bon les gars, vous savez, je crois que c'est ce qui manque. Ça fait quoi? Ça fait 5 ans. 5 ans qu'on travaille ensemble. Ouais. Et vous savez, la problématique elle est très simple. Mais il faudrait qu'aujourd'hui, on comprenne que l'enjeu, c'est vraiment de nourrir le continent. Et pour y arriver, il faudrait vraiment qu'on comprenne qu'il faut qu'on change de mentalité. Vous savez, quand les gens disent que, bon, écoute, Aziz, non, Dieu est arrivé et tout. Mais non, les gars, je ne peux qu'être humble. Et ce n'est pas de l'humilité, en fait, c'est la réalité. Hier, on a visité un gros abattoir. Le mec, il fait sortir 300 000 lapins par jour qu'il a pas. Donc, dites-moi, dans quel pays on a cette production annuelle? Il n'y en a pas. Lorsque je regarde, je suis très loin. La moyenne des élevages en France, c'est 800 femelles. Il y a combien d'éleveurs qui ont 800 femelles? Dans votre pays, posez-vous la question. Oui, dans le secteur agricole, vas-y, dis-leur. Non, je dis, on peut parler un peu partout. Prenons même volaille. Prenons même au niveau de la volaille. Les élevages en minimum, ils sont quoi? 50 000, 30 000. Et on a des abattoirs de 150 000 par heure. Et si on compte, il faut compter ici qu'on a pas. C'est quoi? C'est 150 000. Nous, on n'a pas 150 000 par an. Donc c'est vraiment différent. Même au niveau, moi j'ai visité une plantation de 80 quelques hectares. Ils produisent 45 à 60 tonnes de concombre par jour. S'il faut calculer ce que nous on produit à l'année, est-ce qu'on atteint ça? Et en une semaine, leur production il arrive. Et on ne peut pas se développer en étant dans la production encore précaire, en produisant les 500 kg, les 200 kg, 300 kg. Donc si on va passer, il faudrait passer à une étape un peu plus industrielle, qui est un peu plus poussée. Et vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ouais, 85% de l'économie américaine est basée sur les petites et moyennes entreprises, les startups. Et si nous voulons y arriver, il faudrait qu'à des moments on comprenne la nécessité de travailler ensemble. On a des milliers de petits projets et je crois que moi, mon directeur au niveau de Grimaud, vous voyez, il a dit c'est pour la première fois au Space qu'on voit autant d'Africains. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des initiatives qui sont prises sur le continent. On avait beaucoup d'Africains qui venaient. Et sauf que la plupart des Africains venaient pour eux, à leur propre compte. Donc vous avez des milliers de petits projets. Or, comprenez, des milliers de petits projets, ce n'est pas ça qui ferait avancer le continent. Il nous faudrait plutôt aujourd'hui commencer à penser à créer de grandes multinationales qui vont amener le secteur de l'industrialisation. Il faut qu'on crée une synergie. La synergie serait quoi? Vous savez, seul avec votre projet, vous allez gagner 10 francs. Mais quand vous êtes une dizaine et que vous vous mettez ensemble, la synergie fera en sorte qu'au lieu de 10 francs, vous allez gagner peut-être 50 francs. Moi, depuis que j'ai des partenaires et que je travaille en collaboration, j'ai vu mon chiffre d'affaires multiplié par 10. Et je ne suis plus seul à partager le risque. Donc, d'une certaine manière, vous allez contribuer même au développement de votre pays parce que, comprenez, l'État n'a pas des solutions pour tout le monde. Aujourd'hui, l'État doit... C'est nous qui devons être la solution de l'État. Voilà. C'est nous qui devons être la solution. L'État vit de quoi? Les impôts. Et qui paye les impôts? Les entreprises. Et si on n'a pas d'entreprise, comment on va se débrouiller? Parce qu'on a souvent un truc, on n'a pas de financement, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Mais comment on va voir ça? Comme je dis, tous les jeunes disent qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir une entreprise ou de commencer à investir. Mais tous les jeunes ont un iPhone 13 Pro Max. Mais pour démarrer un projet, il te faut combien? Ça, c'est la sorcellerie. Voilà, c'est la sorcellerie. Donc on ne pourra pas se développer avec. Parce qu'aujourd'hui, plus on est pareil. Et on doit arrêter de paraître. On essaie de faire quelque chose. Arrêter de faire quelque chose en partant des zéros. On peut lancer beaucoup de projets. On est 500 000. Un iPhone 13 Pro Max, ça coûte plus de 500 000. Donc quand un jeune est sorti là, tout le monde l'aura dit. Après, il viendra dire qu'il n'y a pas de boulot, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de ça. Donc, vous voyez, l'enjeu est très grand et il faudrait qu'on se prenne en main pour pouvoir changer les choses. Aujourd'hui, moi, je suis heureux d'avoir une jeunesse aujourd'hui africaine très déterminée et qui est prête à bousculer les lignes. On va s'y mettre. Là, on a encore un long voyage qui nous attend et tout ce qu'on fait, on ne le fait pas pour nous. Vous savez, les solutions innovantes qu'on essaye d'apporter, on
serait égoïste pour les garder pour soi, mais non, on a décidé aujourd'hui de partager la compétence, d'accompagner les jeunes vers quelque chose de plus grand, parce que c'est le continent africain qui gagne. Voilà, là on est entre Maliens, voilà, oui, on est entre Maliens, mais je sais, je suis pas un Africain, mais je suis aussi malien. Mais aujourd'hui, on a un enjeu très grand, on va se battre et on va y arriver, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc on prend conscience, le plus difficile de prendre conscience. Quand il y a la conscience, le reste viendra. Mais tu me dois toujours une vengeance. Je ne veux pas te rater, je te jure la vie de ma mère, je ne vais pas te rater. Tu ne l'auras pas, t'inquiète pas. Dieu avec moi, Dieu avec ses enfants. Et tous les frères maliens, le 22, c'est le premier agriculteur qui sera décoré pour le mérite de l'ordre national. Soutenons-le, soyons fiers du succès de nos frères. Allez, on vous dit ciao ciao, on est arrivé là, il faut qu'on fonce là. Allez, à tous.